Johnny vous offre la revue de presse. Une presse du jour avec Fabrice Nguema, bonjour. Sénégal, bonjour. La Tribune révèle ce matin ces djihadistes sénégalais qui s'assument. Il est question de qui? Eh bien, d'Abdourahmane Mendy, Sadio Gassama, Ibrahima Ly, Oumar Diaby et autres, indique la Tribune. Le journal de souligner par exemple que Leïti Niang a été placé sous mandat de dépôt. Il a été inculpé pour crime d'appartenance à une association terroriste par le doyen des juges, indique toujours la Tribune. Au même moment, Le Soleil nous informe que Boun Abdallah Dionne, comprenez l'homme qui agit sous la très haute inspiration et expiration de Macky Sall, présente des condoléances du peuple sénégalais après les attentats de Paris. À Dakar, l'astre de Anne dans ses colonnes note les propositions du PIT pour conjurer le péril terroriste. En tout cas, le Parti de l'Indépendance et du Travail appelle les Sénégalais à faire front. Front contre le terrorisme, informe Le Soleil dans ses colonnes. Et dans les colonnes de l'Observateur L'Obs, c'est le coordonnateur du mouvement Y en a marre, en l'occurrence Cheikh Mohamed Fadel Barro, qui pense plutôt qu'on voit pire que ce qui s'est passé en France, au Nigeria et en Afrique, mais personne n'en parle. Pour parler de l'interdiction du voile intégral, Cheikh Mohamed Fadel Barro, coordonnateur du mouvement Y en a marre dans l'Observateur L'Obs, préconise d'encourager les enseignements de nos guides religieux, même si nous sommes dans un pays de liberté. Qui dit liberté parle d'indépendance de chacun, de liberté de culte donc. De la même manière qu'on laisse nos jeunes filles et garçons se balader à moitié nus, on doit aussi admettre ceux qui choisissent la burqa comme port vestimentaire, dixit le yanamariste Cheikh Fadel Barro dans l'Observateur L'Obs. Qu'à cela ne tienne, dans les colonnes du quotidien Le Quotidien, on peut lire que les imams placés sous mandat de dépôt pour apologie du terrorisme ne devront pas compter sur l'association Rahmatal Alamin. En effet, l'association en question demande que la loi s'applique dans toute sa rigueur contre les imams coffrés pour apologie du terrorisme, renseigne Le Quotidien. Restons avec le journal du groupe Avenir Communication qui, dans ses colonnes, souligne un fait inédit de chez inédit. Il est question de quoi? Eh bien, de frappes aériennes contre l'État islamique avec Paris et Moscou qui se radicalisent, révèle Le Quotidien. Sud Quotidien, en tout cas, nous livre à sa une que le Sénégal est aux aguets concernant la lutte contre le terrorisme pour décourager au maximum les terroristes. Sud Quotidien révèle que le Sénégal entreprend l'achat d'avions de chasse et de patrouilleurs. Aussi, l'interdiction formelle du port du voile intégral et la suspension de toutes les puces non identifiées sont au menu de la stratégie de lutte contre le terrorisme mise sur pied par le Sénégal, nous livre Sud Quotidien. Et comme pour nous expliquer que le Sénégal ne badine pas, alors là, pas du tout, avec les bandits de grands chemins et autres gangsters, la Tribune révèle une grosse prise à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Et là, il s'agit d'un Ghanéen tombé avec 1 kilo de cocaïne, explique la Tribune. Libération sur la question de préciser qu'il a été question de 66 boulettes de cocaïne dans le ventre. Et même, Locretis a mis 72 heures de temps pour lui faire dégueuler toute la drogue selon Libération. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, d'après le journal, qu'il a fallu 3 jours pour extirper 66 boulettes de cocaïne du ventre du Ghanéen interpellé à l'aéroport Dakar-Yoff. Ça aurait été un vol à destination du Nirvana si les 66 boulettes en question auraient éclaté dans le ventre du Ghanéen, sommes-nous tentés de dire. Dire que ça va chauffer à Guédiouaï, c'est enfoncer des portes ouvertes si on en croit Libération. Le journal nous apprend en effet que l'honorable député Sedina Fall, alias Bougazeli, se radicalise contre Aliou Sall. En atteste le meeting convoqué par Bougazeli Sedina Fall le 22 novembre prochain, nous livre Libération. Le journal, sous la plume de Abdoulaye Mbo, explique que pour le départ de Aliou Sall de leur département, Sedina Fall dit Bougazeli et ses partisans vont mobiliser 4000 jeunes. 4000 jeunes. En attendant le 22 novembre prochain, pour voir le député Sedina Fall Bougazeli envoyer Aliou Sall chez Ardo, Zoom Info parle de 2 femmes, en l'occurrence Awa Niang et Mariam Badiane, qui se crêpent le chignon. En tout cas, après le fiasco des femmes de Benno Bokk Yakaar, c'est Awa Niang qui charge Mariam Badiane, révèle Zoom Info. Au-delà de cette guerre entre Nyongoma au sein de Benno Bokk Yakaar, Zoom Info souligne les propos de Moussa Fall du mouvement Aprodel qui soutient que le bilan de Macky Sall est socialement positif et politiquement soutenable. Raison pour laquelle Moussa Fall Aprodel milite aujourd'hui pour la création d'un cadre de concertation pour soutenir davantage de chefs de l'État pour la prochaine présidentielle, explique Zoom Info. L'info qui barre la une de l'Observateur L'Obs porte sur les grands projets de Macky Sall. Sur ce point, le président envoie son PM au charbon, révèle l'Observateur L'Obs. Le quotidien pendant ce temps nous livre qu'au sujet du concours des élèves inspecteurs, Boun Abdallah Dionne suspend tout. Pourquoi? En tout cas, le gouvernement invoque le manque d'argent, souligne le quotidien. Terminons avec l'As quotidien qui, sur le deuxième tour préliminaire du mondial 2018, rappelle que le Sénégal a battu
battu Madagascar par 3-0. Cependant, les Lions se qualifient sans rassurer, révèle l'As quotidien. Alors, le journal, piloté par mon grand frère et grand confrère Tierno Tala, veut-il nous dire que la victoire du Sénégal d'hier est inodore, incolore et sans goût? En tout cas, on peut quand même, dans ce cas de figure, se souvenir de l'adage disant que c'est la fin qui justifie les moyens. Une chose est au moins sûre, les moyens physiques sont toujours de mon côté quand il s'agit de dire vive le Sénégal.